Mais pourquoi personne n'achète l'iPhone Air? Sérieusement, t'as déjà croisé quelqu'un avec un iPhone Air dans la rue? Non, et c'est pas un hasard. C'est simple, Apple a sorti un téléphone que même ses fans les plus fidèles ont du mal à défendre. Apple a même déjà réduit sa production de 90%, environ 1 million d'unités, ça veut tout dire. Alors, si t'es en train de regarder cette vidéo avec ton Air en main, je suis désolé pour toi, parce que t'as juste mis 1200 € dans de la pub bien ficelée. Premier problème, les photos, c'est une blague, un seul capteur de 48 mégapixels. Ok, mais pas d'ultra grand angle, pas de téléobjectif, rien. Tu paies le prix d'un flagship et t'as le setup d'un iPhone 17e. Pour ce budget, même un Galaxy S24 de 2024 t'offre un meilleur système photo. C'est juste honteux. Deuxième problème, les performances elles s'effondrent dès que ça chauffe. Oui, il a la puce A19 Pro. Oui, sur le papier c'est puissant, mais le téléphone est tellement fin qu'il n'y a littéralement pas de place pour refroidir correctement le processeur. T'ouvres un jeu un peu lourd ou t'enregistres une vidéo 4K et ça part en vrille. Les perfs chutent. Sur un téléphone à ce prix-là, en 2026, c'est carrément inadmissible. Enfin, la coque te ruine l'expérience. La seule vraie raison d'acheter un Air, c'est sa finesse. C'est le truc qu'Apple a mis en avant partout. Sauf que si tu mets une coque et t'es obligé de le protéger parce que c'est fragile comme du verre, t'as plus rien. Tu perds exactement la seule qualité du téléphone. Et le pire, c'est l'autonomie. On parle de 6 heures de moins que l'iPhone 17 Pro. 6 heures. C'est pas une concession, c'est une catastrophe. Si t'as eu une journée un peu chargée, t'es à court de batterie avant la fin de la journée. En 2026, vendre un flagship qui tient pas la journée, c'est un scandale. Si t'as 1200 €, mets-les dans un iPhone 17 classique. Il est moins sexy sur le papier, mais il est 4 fois plus utile dans la vraie vie. Et ça, c'est quand même la base.